Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine pour une durée de 10 minutes. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, personne ne conteste ici que la crise politique que traverse notre pays crée chez beaucoup de Français de l'angoisse et de la colère. Cette crise, elle a deux causes principales. La première réside dans la dissolution insensée décidée par le président de la République en juin dernier. La deuxième cause découle de la première, celle du refus obstiné d'Emmanuel Macron d'entendre ce qu'ont exprimé les Français à l'occasion des élections législatives et notamment leur volonté de changement de politique pour plus et mieux de services publics, plus de justice fiscale et sociale et l'abrogation de la réforme des retraites. En nommant Michel Barnier, puis vous, Monsieur le Premier ministre, François Bayrou, le président de la République ne poursuit qu'un seul objectif, se prémunir à tout prix contre toute remise en cause de sa politique en dépit du vote des Français. C'est bien cette négation du vote, ce déni de démocratie, c'est dans cette négation du vote, que se nichent les causes principales de cette crise. C'est ce quoi qu'il en coûte démocratique du président de la République qui entraîne notre pays vers le chaos. C'est une attitude très dangereuse. Alors qu'on pouvait espérer que les responsables politiques un peu raisonnables étaient vaccinés à jamais contre les dénis de démocratie depuis le référendum de 2005, qui restera longtemps un marqueur de défiance politique pour notre peuple. Alors, depuis plusieurs semaines, vous tentez d'imposer un récit selon lequel l'opposition serait responsable du désordre et du fait que notre pays n'a toujours pas de budget. Mais vous oubliez rapidement que le camp présidentiel, main dans la main avec la droite et l'extrême droite, a décidé le 12 novembre dernier de voter contre la loi de finances issue de nos travaux parlementaires. Pourtant, nous avions réussi, avec les groupes du Nouveau Front populaire, à construire une majorité dans cet hémicycle pour amender le projet de loi présenté par le gouvernement Barnier et proposer un budget qui réponde aux besoins et aux attentes du pays. Nous avions dégagé plus de 75 milliards de recettes nouvelles, sans jamais mettre à contribution les classes populaires, ni les PME et les artisans, grâce notamment à la taxe Zuckman à 2% sur les hauts patrimoines et une contribution des entreprises du CAC 40, ainsi qu'une augmentation de la taxe sur les transactions financières. De ces nouvelles recettes, vous n'en avez pas voulu. À peine nommé, Monsieur le Premier ministre, vous avez, dans cette même logique, refusé que notre Assemblée examine un nouveau budget. Pire, vous avez refusé de nous saisir d'une nouvelle lecture, nous privant ainsi de la moindre discussion sur la partie dépenses de la loi de finances. Vous nous aviez promis une nouvelle méthode, des compromis et un vrai respect du débat parlementaire. On sait désormais ce que valent vos promesses. Malgré tout cela, et parce que nous avons le sens des responsabilités et que nous ne sommes pas adeptes de la politique de la chaise vide, nous nous sommes rendus à toutes les rencontres proposées pour discuter avec le gouvernement. Sans naïveté, mais comme nous l'avons toujours fait, nous avons proposé des mesures sérieuses, chiffrées et plébiscitées par les Français pour sortir de l'ornière. Je pense notamment à la réforme du barème de l'impôt sur le revenu, afin de le rendre plus progressif, au rétablissement de l'impôt sur la fortune pour faire contribuer les plus riches, ou encore à la restitution de la pleine portée de l'exit tax pour une réelle efficacité de la lutte contre l'évasion fiscale. Du côté des mesures sociales, nous avons porté nos propositions pour l'augmentation du SMIC, la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires ou encore l'abrogation de l'injuste réforme des retraites bornes et des mesures en faveur du pouvoir d'achat des ménages modestes. Mais aucune de ces mesures n'a été retenue. Avec le même esprit constructif, mercredi dernier, nos groupes à l'Assemblée et au Sénat ont présenté 10 mesures d'urgence sociale et fiscale. En plus des mesures précédemment citées, nous avons avancé la nécessité de supprimer le prélèvement forfaitaire unique pour permettre une progressivité de l'impôt sur le capital, ainsi que l'abrogation de nombreuses niches fiscales coûteuses et illégitimes.
Sur le versant social, nous avons proposé le blocage des prix des produits de première nécessité et des loyers. Nous avons aussi proposé d'indexer la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation afin de garantir la stabilité des ressources de nos collectivités territoriales durement touchées par vos économies, elles qui sont pourtant si indispensables en période de crise, surtout au moment où l'État se dédouane de ses responsabilités auprès des plus fragiles. De celle-ci non plus, vous n'avez pas voulu. Après lecture de la CMT, le constat est clair. Votre compromis, vous l'avez trouvé entre la droite et la droite. Ce texte est mauvais pour les Français, plus mauvais même que celui de votre prédécesseur Michel Barnier. Les contributions exceptionnelles sur les hauts revenus et sur les grandes entreprises concédées par celui-ci ont été détricotées et ramenées à une durée d'1 an. Ce texte fait même l'exploit d'être, par certains aspects, plus mauvais que celui du Sénat. Le versement mobilité régionale instauré par nos homologues du Sénat a été réduit, l'impôt sur la fortune improductive supprimé, une augmentation de la taxe sur les billets d'avion augmentée sans qu'aucune assurance d'obtenir des mesures dérogatoires pour les territoires dits d'outre-mer nous a été donnée. Tandis que les avantages des ex-présidents et premiers ministres ont, eux, été rétablis. Nous l'avons bien compris, toute contribution sérieuse demandée aux mieux dotés vous est insupportable. Ce budget incarne le paroxysme de ces 8 ans de politique macroniste en faveur d'une caste sociale et de cadeaux aux plus riches. Ainsi, à l'issue de la CMP, le budget de la mission santé baisse de 1,2 milliard. La mission enseignement supérieur et recherche est amputée de plus de 900 millions. La mission écologie subit 2 milliards de coupes. La mission cohésion des territoires qui contient la politique du logement est rabotée de plus de 1 milliard. Et enfin, le sport, à peine les lampions des Jeux Olympiques sont-ils éteints que vous rabotez le budget des sports de 180 millions d'euros. Tout cela a des conséquences et va avoir des conséquences directes qui vont se faire durement ressentir par les Français qui, j'en suis sûr, nous remercieront de nous être opposés à ce mauvais budget. Vous vous félicitez d'une baisse du budget de l'État de 2%, soit plus de 23 milliards en moins pour nos services publics en euros constants, un montant record selon vos dires, mais c'est pour nous un triste record. En définitive, il n'y a ni changement de méthode, ni changement de cap. Vous persistez à suivre les mêmes fondamentaux à l'œuvre depuis plus de 8 ans contre l'avis d'une majorité de Français. Visiblement, la chute du gouvernement Barnier ne vous a pas servi de leçon. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est encore une fois parce que vous avez refusé le débat et le vote sur un texte pourtant crucial pour nos concitoyens. Nous sommes donc à nouveau obligés aujourd'hui de vous le redire en utilisant encore une fois le seul outil parlementaire qui nous permet de voter contre ce budget délétère pour la France. Nous voterons donc cette motion de censure. Vous auriez pu faire un autre choix. Nous ne pouvons, nous, en faire un autre. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à présent à Monsieur Maxime Michelet pour le groupe UDR pour une durée de